Bonjour à tous. Exceptionnellement, cette vidéo sera à la fois dans la playlist consacrée à mes poèmes, mais aussi à un projet de livre que je suis en train de faire qui s'appelle Le début d'un émoi. Je me suis dit que ça serait hyper intéressant d'ajouter des textes pour plus de profondeur et pour ce côté lyrique que moi je trouve hyper intéressant à aborder. Donc la poésie, me donne à la fois de l'espoir et une sensation un peu de liberté, que je vais puiser dans l'écriture. Sachant que ce roman est hyper long et que ça me demande un effort assez considérable pour à la fois me focaliser sur les descriptions des personnages, sur leurs ressentis, mais aussi sur la trame narrative puisque c'est à suivre. Donc j'essaie d'introduire, des éléments un peu partout, pour faire que le lecteur ne va pas se perdre au fur et à mesure de la lecture et en introjectant en tout cas des périodes, assez diverses, que ça soit le passé, le présent, le futur et même sur d'autres plans, sur d'autres galaxies. Ça me permet d'avoir un univers assez large et donc je trouve que les poèmes font le lien à la manière d'une passerelle entre ces différentes époques, puisque pour moi, en soi, la poésie est intemporelle. C'est un langage hors de la conscience, hors de notre monde, visible et qui prône beaucoup plus l'intelligible, beaucoup plus aussi la profondeur, des mots. Donc je commence ce poème qui s'intitule Taupe et donc qui se, situe dans la trame narrative autour d'Angelin, qui est un enfant qui va avoir beaucoup de traumatismes, beaucoup de périodes, qui pour lui vont être compliquées, sans spoiler, toutefois et c'est pour ça que je vous réserve beaucoup de surprises concernant ce livre qui pour moi va être une bénédiction à la fois pour ma propre vie et peut-être, pour, un futur coup de cœur vis-à-vis d'un lecteur passionné, en tout cas par les romances LGBT, par ce côté historique. Je commence. Poème Taupe. La beauté de la nuit, de ses adages mélancoliques, creuse les fonds sans répit. Si velu, doux duvet ululant les mouvements de la nuit. Sempiternelle Aude, de ton territoire fut dévastée en noiraude. Tanière gorgée en main verte, s'estiole une taupe en sursaute. Solitaire et rancunière, se trémoussant de fraude, telle une furibonde. À l'arrivée de l'hiver, cuirasse châtaigne s'estompe. Eût-ce été le poil fin, au ressenti moderne, où la clairière s'envole à l'usure naturelle, me scrutant de ses yeux vitreux, terne et morose, l'apanache ombrageux du val laiteux patauge en osmose. Plus loin des rosiers, sous les tunnels constellés de magie, de promesses éternelles, cure de jouvence, la taupe, rassasiée de pétales, insulaire éclat du soleil, voilà son dicton me susurre-t-elle. Quand la vie se ramène, je me dépêche d'en choper sous ma dentelle. Des lombriques, un festoiement de plus belle. Rassasiant rituel, enfoui sous mon archipel. Humains, soyez-en fiers, qu'aucune querelle vous traverse les vertèbres, car de ces pattes onctueuses sortent des griffes mitrailleuses. L'apparence est toutefois trompeuse, quand l'intraveineuse perce rêveur et rêveuse. La beauté de la nuit ne l'est plus, plus aussi inoffensive qu'au début débattue, mais une taupe heureuse, protégée des humains, des tumultes de l'hiver, se souvenant de ses proches abattus à cause des nuisibles. En cœur de pierre, l'homme n'aura de cesse d'être ce dévasteur incessible, d'espèce de nuit, sans nom, ni ostracisme, suffoqués des rouages indécis. D'heureux hasards les épargnent ces pauvres taupes si jolies. Oh là là, j'adore ce poème. Et sachez que le thème n'est pas seulement attrait autour de l'animalité, mais est aussi une véritable critique que je peux faire par rapport à la société contemporaine, qui tend à catégoriser l'apparence des animaux et donc à les déshumaniser complètement. Non, les animaux sont des êtres sensibles et au même titre, par exemple, qu'un chaton, une taupe doit exister et malheureusement, elle n'est pas considérée comme une espèce à protéger, ce qui en fait un dératiseur assez exceptionnel, à détruire. Donc moi, malheureusement, je peux constater que les animaux ne sont pas tous égaux, vis-à-vis des traitements et que l'humain avec son ego habituel, tend à catégoriser tout ça donc honnêtement, on va beaucoup plus être touché par un petit lapin trop mignon ou un chat, qui meurt plutôt que par exemple un rat, un serpent ou une souris, voire un pigeon. Ces bestioles-là, d'autant plus, sont considérées comme, des êtres sales, ce qui moi déjà me répugne parce que en tant qu'humain, je suis désolé, on n'a pas à avoir un jugement envers une nature, qui pour moi est parfaite et elle n'est pas injuste. C'est l'humain qui le rend injuste. Mais ça, c'est mes pensées, donc je tenais à faire ce poème, déjà pour vous signifier qu'il y a une rareté chez toutes les espèces, donc il serait inconcevable
de mettre, un animal, sous un pied d'égalité supérieur, comparé à un autre. Voilà, c'est tout. Et par rapport à la préservation de l'environnement aussi, c'est hyper important, mais les déforestations, les environnements sous-marins, qui sont majoritairement, je dirais, maltraités, par les sacs plastiques, par les déchets des humains. Tout ça est un peu récurrent dans certains de mes poèmes qui sont plutôt tournés autour, des environnements, des écosystèmes, plutôt marins aussi parce que, très souvent ils sont beaucoup plus invisibilisés que, les écosystèmes terrestres. Et sachez que les fonds marins constituent 80 de la surface de la planète. Donc autant vous dire que les ressources sont encore plus, épuisables, que sur terre. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu.